mbokk yi waaw mi ngi noonu que du lourd, n'est-ce pas? Que du lourd. Après liñ fi dégg, on aurait pu faire une belle synthèse en disant que dire de plus? Que dire de plus? Parce que quand il a fallu avoir les hommes et les femmes de valeur qui comprennent les vrais enjeux, comme pour citer encore le président Ousmane Sonko qui disait le Sénégal n'a pas besoin de messie, mais de personnes de valeur suffisamment conscientes des enjeux. Mais que dire de plus quand on a un parterre d'hommes et de femmes suffisamment conscients des enjeux pour dire nous allons porter ensemble ce projet-là pour la victoire finale? Que dire de plus? Oui, j'avais pensé être très intelligent en venant ce soir. Je me suis dit, bon, on démarre la campagne, je viens en jean, en basket, en tenue de combat. Quand j'arrive, je vois M. Moussa Diop avec un très beau costard, une belle cravate. Je vois le chinois noir, M. Abdourahmane Diouf, avec une belle tenue chinoise. Écoutez, je vois qu'une bise avec sa belle tenue professionnelle, Sona Marème avec une belle tenue africaine. Je me suis dit, ben écoutez, voilà le mélange, le beau mélange de genres. Entre ceux qui sont conscients de la solennité du moment pour dire, je vais cirer mes chaussures, je mettrai mon plus bon parfum, je serai là pour dire à Diomaye et à président Ousmane Sonko que ce projet nous appartient. Mais j'ai vu encore aussi beaucoup de monde en basket, en jean, en t-shirt, pour dire, oui, à côté des épicuriens, il y a les combattants. Demain, nous allons tous être combattants, nous allons porter le même flambeau pour la victoire finale. Et c'est ça que Diomaye, Bassirou, Diakhar Faye attend de nous. Oui, on a dit qu'on n'avait pas de temps à perdre, parce qu'on en a suffisamment perdu. Entre les combats inutiles, parce qu'on détestait un homme, parce qu'on ne voulait pas voir le projet qu'il portait, parce que le pouvoir n'aimait pas trop les Sénégalais, il a préféré passer son temps à taper sur des citoyens qui disaient « nous voulons marcher ». Nous voulons une vie moins chère, nous voulons une vraie démocratie, nous voulons une liberté d'expression, nous voulons une liberté d'opinion. Nous voulons simplement un pays où chacun exprime ses propres volontés sans craindre la force de l'État. Ce n'est pas ce que nous avons eu. 5 ans à taper sur des personnes qui avaient des opinions divergentes. 5 ans à mettre les gens en prison. On ne connaissait pas l'avocat. Il y en a qui sont partis en prison. On ne connaissait pas le fonctionnaire. Diomaye est toujours en prison. On ne connaît pas le chef d'entreprise. On ne connaît pas le menuisier. On ne connaît pas l'élève. On ne connaît pas le Domodara. Tout le monde était bon pour la prison. Et la prison était devenue le refuge des citoyens qui étaient devenus apatrides dans leur propre pays. Les exilés dans leur propre pays. 1800 personnes. Et pourtant, pendant tout ce temps-là, il l'a dit. Ils ont travaillé en disant, oui, on se bat ici sur le terrain, mais on se bat ici avec le cerveau. On va vous donner un projet. Quand vous finirez le combat, venez prendre le projet. Je pense que le combat, il est quelque part terminé. Mais il n'est pas vraiment terminé. C'est vrai, on a dit que nous avons gagné. Non. Non. Nous avons juste réussi à mettre de notre côté tous les atouts. Mais pour gagner, pour vraiment gagner, c'est le dimanche de l'élection. Pour vraiment gagner, c'est voter en heure et en temps et assumer sa responsabilité. Pour vraiment gagner, c'est faire voter. Pour vraiment gagner, c'est demander à tout le monde d'aller récupérer sa carte. Mais pour vraiment gagner aussi, c'est quand il faut savoir écouter quand on délivre les messages pour la victoire finale. Je parle de ceux qui sont derrière, s'il vous plaît. Diomaye a délivré un message.
c'est le message du président Ousmane Sonko. Il est le message du changement, du vrai changement. Le message de l'alternative, la bonne alternative, la vraie, celle que nous avons toujours attendue. Et voilà le message que nous sommes venus délivrer pour nous dire que nous avons démarré notre campagne aujourd'hui. Nous portons un projet lourd. Et franchement, je souhaite à notre candidat la victoire. Et je sais que nous allons gagner. Mais je le plains. Je nous plains. Parce que nous avons mis dans le cœur du Sénégalais, nous avons mis dans l'esprit du Sénégalais, nous avons mis dans sa raison l'exigence absolue d'avoir un leader juste, honnête, franc et loyal. Ils ne nous feront pas de cadeaux. Est-ce qu'il faut acheter des billets d'avion pour disparaître après la victoire? Je pense qu'il faut engager la réflexion parce que les Sénégalais attendent beaucoup de nous. Ils attendent beaucoup de mon président, notre président Diomaye Diakhar Faye. Ils attendent beaucoup du président Ousmane Sonko. Est-ce que nous sommes à la hauteur? Sommes-nous vraiment à la hauteur? Sommes-nous vraiment à la hauteur? Parce que si nous sommes vraiment à la hauteur, nous n'avons plus le temps de la divergence interne. Nous n'avons plus le temps de la médisance interne. Nous n'avons qu'un seul adversaire, et il n'est même pas Amadou Ba. Notre adversaire, c'est le sous-développement. Amadou Ba n'est qu'une individualité dans ce qui a fait notre sous-développement. Une individualité qu'on effacera très facilement. Mais notre histoire récente est une histoire de sous-développement. Et avec le président Diomaye Diakhar Faye élu dans 2 dimanches, on va apporter les véritables résultats. Il nous engage donc à rester ensemble, à travailler ensemble, à ne laisser aucune portion du territoire national. Que le message soit apporté comme des apôtres dans toutes les maisons, dans tous les villages, dans toutes les concessions, dans tous les quartiers, dans vraiment toutes les communes. C'est le message de la victoire, c'est le message des patriotes, c'est le message de la coalition Diomaye Président. Salam alaikum wa rahmatullah.